Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui réaliser une méditation avec le quartz rose. Donc comme indiqué, ça fait un moment que je souhaitais vous faire ces vidéos de méditation. J'ai pas mal de vidéos sur la chaîne, mais c'est vrai que les méditations, c'est quelque chose que vous me réclamez beaucoup, puisque chaque pierre en fait a pas mal de vertus. Je vous fais souvent un petit condensé. Et puis l'idée ici, c'est d'utiliser à chaque fois chaque pierre plus ou moins connue pour pouvoir travailler sur les différents chakras. Donc je vous laisse vous équiper d'un quartz rose que vous ayez ici comme une petite pierre roulée. Ça peut être une pierre brute. Si vous avez aussi en bijoux, vous pouvez fonctionner aussi avec un bracelet, avec un pendentif. Donc peu importe la forme. Et au niveau de la méditation, je précise toujours, si vous souhaitez utiliser uniquement pour la méditation, on va à chaque fois pas forcément purifier et nettoyer cette pierre, un petit peu comme un jeu vidéo. Et si à l'inverse, vous l'utilisez aussi à l'extérieur pour vous protéger, pour agir sur vos émotions, là il y aura forcément une purification, un entretien, un rechargement à faire pour éviter que ça perturbe aussi ce que vous souhaitez travailler en méditation et puis au jour le jour. Alors, je vais vous guider. Clairement, c'est surtout le son de ma voix et le fait de vous guider à chaque fois sur différents chakras. Mais je vous indiquais à chaque fois où placer la pierre. On va pas forcément aller dans l'ordre directement des chakras, donc de bas en haut ou de haut en bas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes besoins. Donc l'idée de ne pas faire les chakras dans l'ordre, ça aide à ce qu'on ne se retrouve pas entre guillemets déséquilibré. C'est-à-dire que la personne qui doit être ancrée, elle se retrouve avec toutes les énergies en haut, ou inversement, celui qui a besoin de se libérer, il va avoir toutes les énergies qui vont plutôt le plomber en ayant le moral dans les chaussettes. Donc voilà, vous pouvez avoir confiance, on vient aller vraiment dans le bon ordre pour cette méditation. Je vous laisse vous installer confortablement, que vous soyez assis, allongé, vraiment tranquille, pour pouvoir refaire autant de fois que vous souhaitez cette méditation donc avec le quartz rose. Et c'est parti. Donc je vous invite à tenir votre quartz rose dans vos mains à peu près au niveau du cœur. Et on va déjà ressentir l'énergie de cette pierre. Et le quartz rose, c'est vraiment une pierre d'amour et d'apaisement. Donc on est censé se sentir déjà un petit peu enveloppé, comme dans un cocon. Et on concentre vraiment son intuition, son énergie. On débranche le mental et on se concentre sur ce qu'on ressent déjà avec cette pierre. Et on va venir la placer au sommet de la tête pour travailler le chakra coronal. Donc on va d'abord l'utiliser en protection. À cet endroit, le quartz rose va maintenant vous aider à ouvrir des portes spirituelles pour pouvoir mieux canaliser et surtout vous protéger des cauchemars. Donc quand on parle de cauchemars, ça peut être toutes les peurs affectives qu'on va avoir, tout ce qui a tendance à travailler avec le cerveau et revenir nous travailler, comme ça peut être aussi le fait d'être embêté par des entités ou des énergies négatives. Donc ici on adoucit le chakra coronal, souvent on utilise des pierres bien plus fortes, mais c'est important aussi de faire de l'apaisement à cet endroit-là pour vous aider à vous retrouver. Donc on est vraiment sur plein de douceur, plein d'apaisement, plein d'amour, pour vraiment être en bonne énergie au niveau de ce chakra coronal. Et on va venir descendre au niveau du chakra de la gorge. Donc on va placer le quartz rose au niveau de la gorge. Et à cet endroit, normalement, vous sentez, surtout si vous avez des particularités au niveau de la gorge, un apaisement. On va sentir que la gorge se détend. On va sentir vraiment un apaisement. À cet endroit, le quartz rose va nous aider lorsqu'on vit des conflits. Alors ça peut être des conflits extérieur, que ce soit familial, amical, professionnel. L'idée, ce n'est pas de plus rien dire, c'est vraiment soit de pouvoir moins être exigeant envers soi-même, s'adoucir, se dire les choses tout simplement, mais on met vraiment de côté la colère,
On met vraiment de côté tous les sentiments en fait négatifs. Et de ce fait, il y a vraiment le conflit avec soi-même, le conflit intérieur. Et donc ici, c'est vraiment de s'apaiser. Et on sent normalement que ça remonte, hein, ça remonte déjà du bas, parce que l'idée, c'est vraiment de nous libérer de tout ce qui est coincé, de nous sécuriser, de nous autoriser à nous sentir mieux. On va maintenant travailler le chakra racine. Alors le chakra racine, il va des pieds jusqu'aux organes génitaux, parfois à l'estomac. Souvent, je vous conseille de poser le quartz rose en fait, sur vos jambes, tout simplement. On peut réunir les deux jambes et puis mettre le quartz rose au milieu, posé. Vous pouvez le tenir, mais c'est bien quand c'est en contact aussi directement. Et au niveau du chakra racine, on est souvent surpris de pouvoir utiliser le quartz rose à cet endroit. Ici, le quartz rose a tout de suite un apaisement, parce qu'il agit sur la circulation sanguine. Hein, on l'utilise pour masser aussi le visage sous d'autres formes. Et ici, sur le chakra racine, c'est vraiment un gros apaisement. On va apaiser les douleurs. Donc ici, à l'inverse, des pierres noires, des pierres avec du cuivre qui vont vraiment baisser les énergies. Là, on est tout en douceur. On sent que les énergies, elles ne tirent pas vers le bas. On est en apaisement. Ça fait comme un flottement. On a l'impression que les jambes sont beaucoup plus légères. Et l'idée, c'est de soulager les douleurs. Donc, si vous souffrez aussi à d'autres endroits de votre corps, vous pourrez ensuite placer le quartz rose directement sur ces endroits stratégiques. Et par ce chakra racine, on va demander à nous libérer de toutes les souffrances, toutes les maltraitances qu'on a pu avoir, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient émotionnelles. Et on imagine les racines et vraiment, ça part tout en douceur vers le sol. Et on est en sécurité, on est en apaisement, on se sent vraiment en harmonie avec soi-même. Voilà, donc ça va améliorer aussi avec les autres, hein, comme on expliquait, mais c'est vraiment le fait d'être dans un cocon. Et on va remonter au niveau du ventre pour le chakra sacré. Donc ici, on va venir placer le quartz rose, comme vous voulez, au niveau du nombril, ou juste en dessous, le plus souvent, juste en dessous du nombril. Et à cet endroit, on va travailler sur toutes les peurs. Donc quand on parle des peurs, c'est pas une peur précise d'un animal. Là, on est sur toutes les peurs affectives, toutes les peurs. J'ai peur qu'on m'aime plus, j'ai peur que on me reproche quelque chose que j'ai dit ou que j'ai fait. Donc là, c'est vraiment un apaisement complet pour se débarrasser de nos propres blocages, de nos propres peurs. Et on s'envoie de l'amour, on s'envoie de l'amour. Voilà, surtout si il y a des personnes qui n'en ont pas forcément reçu ou qui ont ce sentiment de ne pas en avoir reçu des quantités. Et bien ici, c'est vraiment de se sécuriser et d'oser faire les choses plus pour soi et vraiment tout en douceur. Là, il n'y a pas de coup de pied aux fesses, on est vraiment tout en douceur, en harmonie. Et le ventre, il se détend. Voilà, le ventre qui est fait de plein de nerfs, hein, il va tout simplement se détendre, s'apaiser. Voilà, vous pouvez même tourner avec votre quartz rose autour du nombril. Et on va maintenant placer le quartz rose au niveau du troisième œil. Alors pour le troisième œil, vous mettez tout simplement soit entre les deux yeux ou au niveau du front. Voilà, parce que c'est un petit peu au-dessus. C'est au niveau du front. Et à cet endroit, on va donc travailler sur le mental. Le quartz rose a pour mission de nous débarrasser de toute la pression qu'on peut se mettre. Donc encore une fois, on travaille vraiment cet apaisement, cette douceur envers soi-même. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir nous libérer, nous apaiser, être tout en douceur avec soi-même, même vis-à-vis des autres aussi, hein, tout ce qui nous énerve, que notre cerveau va toujours y repenser. Eh bien, le quartz rose ici, il a vraiment cette mission, voilà, de nous apaiser, nous sécuriser, nous tranquilliser par rapport à tout ce qui peut être mental. Ici, on demande un petit peu de douceur. On va maintenant travailler le plexus solaire, donc juste en dessous de la poitrine. À cet endroit, le quartz rose a une grande fonction, puisqu'il va travailler la confiance en soi. On retrouve beaucoup cela pour les enfants qui n'ont pas confiance, qui ont besoin du quartz rose pour à la fois les apaiser, mais tout en douceur, voilà, pas le coup de pied aux fesses. Donc ici, on est vraiment bien. Et à cet endroit, on va aussi travailler l'amour de soi, parce que souvent on dit confiance en soi, estime de soi, et l'amour de soi, voilà, de vraiment
s'envoyer enfin des compliments, des choses positives, ne pas être dans l'exigence, dans la négativité. On peut faire ce travail tous les soirs. Le quartz rose sur le plexus. Et puis, on cherche dans la journée ce qu'on peut se faire comme compliment. Voilà, ce qu'on aurait fait, mais aussi et surtout ce qu'on n'a pas fait. Ce qu'on ne s'est pas obligé de faire. Là où on était vraiment en harmonie avec soi-même. Et enfin, on va travailler le chakra du cœur, qui est vraiment par la couleur rose, le chakra de prédilection, de base, du chakra du cœur, pour terminer vraiment en beauté cette méditation. À cet endroit, on va travailler vraiment l'apaisement. Pour les personnes qui ont des angoisses, c'est vraiment de pouvoir être bien plus détendu, bien plus apaisé, d'éviter de partir voilà, dans les angoisses permanentes avec tout l'environnement qu'on peut avoir autour. Ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi un lieu, ça peut être vraiment pas mal de situations. Et puis on va travailler aussi l'affectif, parce qu'on est sur le cœur. Donc toutes les peines, tous les chagrins qu'on a pu avoir, que ce soit affectif, mais encore une fois, ça peut être amical, ça peut être professionnel, et c'est vraiment le rapport aux autres à cet endroit. Voilà. Je vous invite à reprendre votre quartz rose dans les mains, au niveau du cœur. Si ça a bien travaillé, c'est censé avoir chauffé. Normalement, votre quartz rose, il peut être chaud. Si ce n'est pas le cas, vous affolez pas. C'est pas bien grave. Le but n'est pas de faire une compétition. La méditation, c'est pas ça du tout. Voilà, et puis ça veut dire qu'il y a peut-être eu moins de travail chez certains que d'autres si ça n'a pas chauffé. Et maintenant, vous avez le choix, comme j'expliquais, de soit refaire cette méditation ou refaire certains chakras qui vous ont plus parlé que d'autres et de ne pas forcément chercher à nettoyer ou à purifier cette pierre si elle est dédiée à la méditation. À l'inverse, on peut la purifier et repartir à zéro si vraiment vous sentez que c'est un gros nettoyage à chaque fois et qu'on veut vraiment à chaque fois clarifier les choses et que vous sentez sinon que ça peut être lourd et que la pierre elle s'est vraiment chargée. Voilà. J'espère que cette méditation vous a plu. Je serais ravie qu'en commentaire, vous me disiez si ça vous plaît, si vous voulez que j'en fasse d'autres. Comme on est sur le quartz rose, ne me mettez pas la pression en me disant fais sur telle pierre, telle pierre, telle pierre. Vous doutez bien que des pierres, il y en a plein. Donc je vais faire tour à tour, voilà. Et vous pouvez retrouver, comme d'habitude, vous savez, sur le site l'aurorecéleste.com, tous les composés, les vertus. Je vous classe également les différentes vidéos YouTube, ça peut être plus facile pour les retrouver. En fonction des bienfaits et des vertus également, les composés qu'on crée artisanalement. Et puis toutes les formations également autour de la lithothérapie, les énergies avec le pendule également, et puis la médiumnité. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.